Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer, évidemment tu l'auras compris, ce match encore une fois très étrange du Paris Saint-Germain qui nous a fait passer entre l'ennui et beaucoup d'ennui finalement. J'allais chercher d'autres termes mais non, ce match se résume à l'ennui. On attendait un soupçon d'orgueil de la part de ce PSG qui déjà s'est fait bousculer par Nantes il y a 2 semaines, qui s'est fait bousculer par cette même équipe de l'OGC Nice en Coupe de France, voilà, éliminé dès les 8e de finale. C'est super, ça fait un très bon bilan et d'ailleurs en parlant de bilan, on a joué 3 fois contre Nice cette saison, voilà, 3 fois un choc entre guillemets, hein, parce qu'on s'attend quand même à du jeu face à une telle équipe, on s'attend quand même à hausser notre propre niveau de jeu. Et bah ok, 3 chocs, 0 but marqué en 3 matchs, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, aucun but contre l'OGC Nice cette saison. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voulez d'autres stats? Vous allez être servi, ne vous inquiétez pas, on continue tout de suite avec Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, qui reste sur ses 6 derniers matchs joués contre le Paris Saint-Germain avec 5 clean sheets. Voilà, que ce soit avec Nice, avec Lille, avec qui il a remporté le championnat l'année dernière. Donc voilà, ça nous dérange pas plus que ça, de toute façon je pense que les joueurs n'en ont rien à faire. Je pense que la majorité des joueurs ont oublié que c'était même Nice qui nous avait éliminés en Coupe de France. Et résultat, voilà, on se retrouve à J-4 du match face au Real Madrid, qui eux ont roulé sur la Real Sociedad, qui reste quand même un adversaire coriace. D'ailleurs, on va revenir sur la rencontre des merengues demain sur la chaîne Canal Supporter, où je vais faire une petite vidéo avec Joe, que vous avez l'habitude de voir, je pense, sur les lives de Canal Supporter. On va se retrouver tous les deux et on va faire le bilan, l'état de forme du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Voilà, je me chauffe mais j'ai même pas posé les bases de ce débrief de cette vidéo. Évidemment, je suis quand même content de vous retrouver aujourd'hui pour encore une fois m'exprimer devant la caméra et essayer de, voilà, récolter un petit peu vos commentaires, vos avis sur le match. N'hésitez pas à participer et bien sûr n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, l'abonnement toujours, c'est très important pour nous. On s'est déjà bien emballé mais il reste des choses à dire parce que ce qu'on a vu ce soir c'est un manque de professionnalisme tout simplement. Je veux bien que les joueurs aient la tête au Real Madrid mais comme je vous l'ai dit, il y a un contexte. Et puis surtout, au-delà de la défaite, parce que on reste largement premier en championnat, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais tous les matchs maintenant qu'on va produire, c'est aussi pour chercher à s'améliorer, pour hausser notre niveau de jeu. Et aujourd'hui, le test que j'attendais, qu'on attendait tous, je pense, c'est de voir le réel niveau du Paris Saint-Germain sans sa tête d'affiche, sans le moteur de notre attaque, sans lequel il ne se passe rien, et on en a la confirmation, c'est Kylian Mbappé qui était suspendu ce soir, et là tu le vois, tu as Messi en faux 9 ou numéro 10 qui devant lui se retrouve orphelin de Kylian Mbappé. Avec lui, il se régale, il lui met caviar sur caviar. Là, bon, bah même si t'as Neymar qui a mis 2 caviars pour Di Maria en profondeur, Di Maria loupe son face-à-face en première mi-temps. Il tire du droit, bon, on peut l'excuser, mais derrière, on ne voit rien de Di Maria. On a fait un débat ce matin en live avec Canal Supporter, avec Adrien et Joe. On s'est battu pendant 20 minutes pour essayer de décider qui allait jouer entre Neymar et Di Maria face au Real Madrid. Bon bah, je pense qu'on s'est égosillé pour rien. Regardez ce soir, le niveau de jeu qui a été produit. Mais il faut pas se cantonner à ça, surtout quand t'as une place à aller chercher. Faut se bouger dans ce genre de match où toute l'équipe quasiment est apathique. Regardez-moi ce milieu de terrain, à part, bon bah Verratti c'est pas le match de sa vie, mais franchement il est pas à blâmer. Celui qui est à blâmer, c'est Wijnaldum. 9 ballons touchés en première mi-temps. C'est des stats à la Icardi, sauf que Wijnaldum, il est au milieu de terrain. C'est censé être un joueur qui a un bagage derrière lui, leader de Liverpool. Bref, je vous refais pas sa bio que tout le monde connaît et que personne comprend finalement quand tu vois son niveau de jeu affiché cette saison, c'est juste alarmant. Et puis bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'ami Pochettino sur la chaîne, car j'avoue que ses prises de décision lors des derniers matchs, et notamment ce gros match contre le Real Madrid, m'ont plutôt satisfait. Mais ce soir, tu vois que ça marche pas. Tu vois que Wijnaldum, il est du père sur le terrain. Pourquoi tu fais pas des changements plus tôt? À quoi ça sert de mettre Gay dans les dernières minutes? Je suis même pas sûr qu'il soit rentré. Dites-moi dans les commentaires, franchement, si vous l'avez vu, moi je comprends pas. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi Gay ne commence pas le match. T'as Paredes qui est dans l'incertitude pour le Real Madrid, qui ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Pourquoi on met pas Gay? Est-ce que la volonté du coach c'est de mettre Wijnaldum mercredi prochain parce que ça va être vraiment problématique, alors qu'on est tous satisfaits de se dire bon bah y a pas de Casemiro, y a peut-être pas de Toni Kroos, mais derrière si on affiche ce niveau de jeu qu'on a pratiqué aujourd'hui, on va se faire cueillir et on va se faire surprendre comme ça a été le cas dans les dernières minutes avec cette superbe reprise de Andy Delors. Donc voilà, résumé du match, c'était un non-match. Je pense qu'encore une fois on s'est dit bon bah dans les dernières minutes on va peut-être aller chercher ce but qui va nous faire oublier cette purge pendant 90 minutes. Je pense que personne
personne ne s'attendait à prendre un but de la part de l'OGC Nice. Moi le premier, j'étais prêt à sortir la tisane, à m'endormir à vos côtés, de passer à un débrief bien plus tranquille. Mais voilà, tu le prends, ce but, et tu te fais punir, et ça te rappelle que tu n'es pas à l'abri de ce genre de scénario. Et quand tu as un match aussi important que celui du Real Madrid qui arrive, c'est pas plus mal de se rappeler que nous aussi on est susceptible de flancher dans les dernières minutes quand tu as un soupçon d'orgueil de la part de l'adversaire, et surtout qu'on gère très mal notre rôle de favori, et ça c'est une constante sur toute la saison, et je pense que c'est pas plus mal de douter un petit peu à quelques jours du Real Madrid, où vraiment il va falloir inverser la tendance de ce week-end, et répondre aussi à la bonne prestation du Real Madrid, parce que je peux vous dire qu'ils y croient en face, et que Casemiro ou pas, Ferland Mendy, Toni Kroos ou pas, je m'en fous, ils sont motivés, ils sont chez eux, pour eux c'est une deuxième mi-temps, et tu as un Karim Benzema qui, encore une fois, est bien remis de sa blessure. Donc les gars, si vous voulez vous reposer comme ça a été le cas pendant ces quelques semaines, sauf contre Saint-Etienne, où il faut le dire, c'était plutôt pas mal, si vous voulez donc vous reposer sur votre bonne perf du match aller en Ligue des Champions, ça ne sera pas suffisant, il va falloir réagir, et au bout d'un moment, cesser de se reposer uniquement sur Mbappé, qui est peut-être le joueur le plus incertain de s'inscrire sur la longueur au Paris Saint-Germain. Bon, voilà pour ce débrief, forcément, on hausse un petit peu le ton, parce que pour moi c'est une preuve de suffisance, c'est ne pas prendre ce genre d'échéance au sérieux, alors que on joue quand même le 3e de Ligue 1, c'est censé être une belle affiche. Voilà, dites-moi évidemment ce que vous avez pensé de ce match et de cette vidéo dans les commentaires. On se retrouve donc dès demain sur la chaîne pour faire le point sur le jeu du Real Madrid, sur l'état de forme du Paris Saint-Germain, et puis bien sûr mercredi prochain pour le débrief de ce Real Madrid-Paris Saint-Germain. Allez, c'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.